Bonjour Laetitia Prey. Bonjour Brigitte, bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors vous avez un petit secret, vous, à nous donner ou pas? Alors pas spécialement, mais bon, je peux contrer un peu les mythes, les légendes urbaines, comme Lucie a dit. Le père de mon fils est d'origine asiatique et je peux vous dire qu'on est loin de la légende, en tout cas. N'est-ce pas? Voilà. Eh ben oui, Ça, comme quoi, hein. Attention aux idées trop reçues. Exactement. Merci de cette précision. Alors, je vous laisse parler danse pour faire plaisir à Lucie Vincent, hein. Et oui, bien sûr, avec notre invité. Du coup, voici notre jour préféré quand même d'un nous bergères et bergers, c'est la fête de la musique. Donc, une excellente occasion de sortir, de manger, d'écouter de la musique et aussi de danser. Parce que dans tout ça, figurez-vous qu'on pourrait bien y trouver des signes de bon potentiel sexuel, hein. Alors, on a échangé avec mes bergères et mes bergers qui ont été très romantiques pour le coup. Voilà, on reconnaît un bon amant à son empathie, sa discrétion, son écoute, sa générosité, au respect qu'il a envers moi, et puis ses yeux aussi quand il a envie de me bouffer. Ah, quand même, j'ai bien cru devoir organiser un lâcher de cochon pour retrouver un peu de coquinerie avec ce sujet dans ma prairie. Mais déjà, pour commencer, c'est quoi le potentiel sexuel? Souvenez-vous, c'est Axel Red qui nous chantait. Et oui, la sensualité, c'est cette aptitude à goûter les plaisirs des sens, à être réceptif aux sensations physiques et en particulier sexuelles. En latin, la sensualitas signifie sensibilité et faculté de percevoir. C'est aussi le sens que sensualité a dans les anciens textes, et c'est au XVIe siècle que la signification d'attachement au plaisir des sens fait son entrée. Mais moi, j'aimerais bien qu'on garde la faculté de percevoir au moins le temps de ma chronique. Parce que ça va être le jeu pour ce soir. Voici quelques attitudes ou attributs qui pourraient bien déterminer une merveilleuse prédisposition au sexe. Alors, si ce soir vous apercevez quelqu'un se régaler et agir comme un gourmand, attention, je n'ai pas dit goulu, il y a des chances pour que cette personne ait également un bon appétit sexuel. Si en plus il ou elle cuisine bien, c'est qu'elle aime faire plaisir à l'autre aussi. Bon, l'un n'empêche pas l'autre, hein, parce que perso, je suis pas une grande cuisinière, mais je suis une grande goûteuse et toujours partante pour une bonne bouffe. Si ce soir vous apercevez quelqu'un qui se laisse aller sur la musique, et je ne vous parle pas de danse, pas encore en tout cas, mais plutôt quelqu'un qui adopterait des attitudes de lâcher prise, comme de fermer les yeux et se caresser en rythme sur la musique, vous pouvez être sûr que la personne aura un bon terrain pour prendre du plaisir et en donner. Alors, dans mes recherches, j'ai trouvé plein de tips comme ça, mais je suis vraiment pas sûre que ce soit des règles d'or du bon amant. Comme ceux qui ont des chiens, apparemment, seraient de bons amants car ils aiment s'occuper d'un être dépendant affectivement, ou ceux qui se rongent les ongles parce qu'ils vont au bout des choses, le fait d'être bilingue ou encore de se tenir droit. Bon, moi, je trouve que ça reste assez subjectif tout ça. Et j'ai quand même remarqué que l'on pouvait attribuer une similitude de morphologie aux mains et aux pieds, ainsi qu'au sexe d'un homme, notamment. Mais je délire peut-être, mais je crois pas, vu toutes les informations depuis le début de cette émission. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Voilà. Donc, en tout cas, ce soir, vous allez bouger au rythme de la musique. Et comme le chante Snap, le rythme est un danseur, c'est un compagnon d'âme. Tu peux le sentir partout. Monte tes mains et ta voix, libère ton esprit et rejoins-nous. Tu peux le sentir dans l'atmosphère. Alors, ce soir, danser... Oui, pardon, je vous ai coupé, Laetitia, excusez-moi, mais quand même, je crois que vous allez être toutes les deux d'accord, un bon danseur, a priori, ça laisse quand même à penser que ça peut être un bon amant, parce que le mouvement de bassin, il est quand même important, aussi bien dans la danse que dans le coït, non? Alors, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, exactement. Oui, mais c'est très important et je suis toujours impressionnée en négatif par les adultes qui viennent au cours de danse pour la première fois et qui ne vivent pas du tout dans leur corps et qui ne savent surtout pas bouger leur bassin. Et c'est encore plus vrai pour les hommes que pour les femmes. Et quand on leur demande simplement de faire un déhanchement
à gauche et à droite, ils ont beaucoup de mal. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre quand on est jeune et pratiquer et faire des mouvements de bassin quand on fait ces exercices de souplesse tous les jours pour ne pas devenir totalement raide et immobile en vieillissant. Et l'autre point, vraiment, ça m'a beaucoup excité cette chronique, Laetitia, parce que vous touchez à beaucoup de choses qui m'intéressent comme d'habitude. Et donc, le mouvement du bassin, j'ai trouvé ce matin un article scientifique sur l'importance du mouvement de bassin chez la femme pour pouvoir jouir du vagin. Il paraît qu'il y a une différence dans la mobilité et les habitudes de mouvement du bassin entre les femmes qui jouissent plus du vagin et les femmes qui ne jouissent que du clitoris. Donc, faire des mouvements de bassin, c'est vraiment essentiel. Et sans parler de la sensualité en général, mon prochain livre va parler que de ça. Donc, on n'est pas tous à égalité devant notre sensibilité à nous-mêmes, pour commencer. Donc, je crois que beaucoup de gens ont beaucoup de travail à faire, mais des petits travaux, des petits exercices qui ne peuvent que nous libérer et nous faire du bien. Exactement. Oui, allez-y, Laetitia, je vous laisse. Juste pour rajouter par rapport à votre propos, j'aimerais aussi juste que les gens un peu se déconstruisent vis-à-vis de la danse, parce qu'on entend beaucoup, oui, mais moi je sais pas danser, j'ose pas et tout. C'est vrai que c'est une question de lâcher prise quand même. Il y a des fois, on a le rythme aussi inné, mais c'est pas pour rien qu'il y ait des cours de danse qui existent. Il faudrait vraiment rappeler à tout le monde que tout le monde est capable de danser. Moi, souvent, je dis à mes élèves, si vous êtes capable de compter jusqu'à 8 et de marcher, voilà, d'avoir une certaine motricité en tout cas, un repère dans l'espace, vous serez capable de danser. Donc, en plus, c'est un lâcher-prise qui est accessible vraiment à tout le monde. C'est curieux, comme les gens pensent qu'ils devraient savoir avant d'apprendre. Joli mot de la fin, bravo Lucie Vincent. Allez, une petite pause et on retrouve France qui va nous donner d'autres conseils. Restez surtout à l'écoute et venez vous aussi mesdames nous donner vos petits tuyaux pour reconnaître un bon amant.